Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Le Sénégal connaît son adversaire pour les éliminatoires de la CAN 2013. Et quel adversaire? Il s'agit de la Côte d'Ivoire, le pire des tirages qui pouvait nous arriver. Et puis un tirage au sort qui tombe au moment où la Fédé vient de confirmer Joseph Koto sur le banc des Lions du Sénégal. Donc ce tirage au sort est-il une chance pour lui, donc afin de mettre tout le monde d'accord. C'est ce que nous allons voir donc dans cette émission avec nos invités que sont Mamadou Diallo. Mamadou Diallo, ancien international. Bonsoir Mamadou. Bonsoir. Bonsoir Nicolas Sonko. Bonsoir. Et puis bonsoir Mamfatou Ndoye. Cher Tidiane, bonsoir. Et puis s'il nous reste un peu de temps, nous parlerons également des play-offs de la Ligue 1 qui sont actuellement dans l'impasse. On se retrouve dans quelques instants pour les développements. Voilà, donc grand camp tey nag dañuy jaxase tey grand camp français ak wolof lañ koy def ngir rek askan wi gën a xam lan moo ñuy xaar ci éliminatoire bi nga xamee ni bokk du éliminatoire classique comme ni mu doon demee nga xamee ni match de poule ngeen doon joué ki jiitu wala ñaar ñi jiitu qualifié mais bii pas benn match dong la boo xamee ni aller retour ngeen koy football. Sénégal nag ñu dem tirage mu tiré ci équipe boo xamee ni kenn bëggul woon dajeek moom waaye Sénégal tamit ñàkkul ne tamit kenn bëggul woon dajeek Sénégal. Mamadou damay tourner si yow Mamadou bi nga yëgee tirage bi Côte d'Ivoire lan nga njëkk a xalaat. D'abord damay nuyu téléspectateurs yëpp di comme li nga wax si question bi nga wax dugg nañ fu métti parce que aussi yëg ne Côte d'Ivoire ngay dajeel donc je pense que Côte d'Ivoire c'est le meilleur d'équipe Afrique. Et donc franchement yor jour yi nga xam ne monde bi partout ñu ngi fa donc ñu ngi si situation boo xam ne bu doy waar la quoi. Une situation bu doy waar. Nicolas, je vais pas t'imposer le wolof. Je sais que ton wolof n'est vraiment pas des meilleurs. Alors dites-nous votre sentiment. Je pense que tu vas un peu carrément casser la langue quand tu disais tantôt que c'est le wolof qu'on va utiliser. J'étais en train de réfléchir comment je vais pas l'envoyer. On va mixer, on va mixer. Pour tout le respect que je donne aux téléspectateurs de TFM, je pense que je remercie d'ailleurs TFM pour cette invitation et parler de ce tirage au sort. Moi, je n'ai pas été surpris. D'abord, j'ai été surpris quand la CAF est revenue sur sa décision parce qu'il était entendu que c'était les 15 équipes précises qui étaient qui étaient en Afrique, en Guinée équatoriale et au Gabon qui devaient être dans le lot 1, c'est-à-dire qui devaient tirer avec des équipes qui venaient d'être qualifiées. Et quand maintenant la CAF a changé, je ne sais pas comment, pour quelles règles, je ne sais pas. Et que maintenant le Sénégal se retrouve au deuxième tour, comme on le dit. Forcément, il fallait s'attendre à ce qu'on rencontre une grosse pointure, que ce soit Ghana, Côte d'Ivoire ou quoi, je ne sais pas. On aurait pu tomber sur l'Angola, par exemple, ou bien le Mozambique. Le Maroc qui a pris notre place a pris le Mozambique. Est-ce que le Maroc a pris notre place? Est-ce que le Maroc n'est pas justement classé à sa place? Parce que le Maroc, c'est le Maroc qui nous a devancé sur le classement au sortir de la CAN. Oui, ça c'est évident. Maintenant, que le Sénégal veuille rencontrer la Côte d'Ivoire, il ne faut pas tout de suite scandaliser pensant que le Sénégal sera, je ne sais pas, laminé ou battu par la Côte d'Ivoire. Non, moi je pense que sur la balance, les deux équipes se valent. Parce que si on fait un peu l'historique de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, entre guillemets, c'est une équipe vieillissante. Et la Côte d'Ivoire, c'est aussi un problème d'organisation interne. La Côte d'Ivoire, c'est l'arrivée de Lamouchi qui a carrément divisé la famille. La Côte d'Ivoire, c'est au sorti de la CAN qui a laissé partir un François Zawi, qui tant soit peu avait réussi à bien manager cette équipe pendant 2 ans. Pourquoi on l'a laissé partir pour faire venir Lamouchi, qui vient de sortir de l'école? Ça a posé problème. Maintenant, l'autre aspect au Sénégal, c'est que le Sénégal, depuis la CAN, on connaît le résultat de la CAN, 3 défaites, on reste dans l'inorganisation. C'est là qu'il fait peur. Maintenant, si on prend carrément sur le plan balance, c'est la valeur des joueurs du Sénégal et ceux de la Côte d'Ivoire, je pense que c'est à égal. Je ne peux pas juste sous-estimer un Dembaba, je ne peux pas sous-estimer un Moussa Sow, ni l'équipe que nous avons aujourd'hui par rapport à celle de la Côte d'Ivoire. Mais mon seul souci, c'est l'organisation. Dans quelles conditions Koto sera mis, dans quelles conditions cette équipe sera mise pour aller affronter la Côte d'Ivoire. Parce que c'est dans 2 mois. Et jusqu'au moment où on vous parle, il n'y a rien de précis par rapport non seulement au contrat de Koto. C'est vrai qu'il a été confirmé avant-hier mercredi. Mais au-delà de cette confirmation, quelles sont les conditions d'accompagnement dans lesquelles Koto sera plus ou moins mis pour aller réussir un bon résultat? Nous y reviendrons. Donc, Nicolas, vous dites que c'est du 50-50 et que cette équipe de la Côte d'Ivoire est un peu vieillissante.
faudra tout de même relativiser, en fait. Tout à fait, faut vraiment relativiser par rapport donc à cet âge. C'est vrai que cette équipe, elle évolue ensemble depuis 2006, donc avec toutes les échéances qu'elle a eues à faire. Donc, mais attention à ne pas tomber dans ce piège. Effectivement, quand on voit certaines vedettes de cette équipe, on se dit effectivement qu'elles sont quand même à la fleur de l'âge. C'est le cas de Didier Drogba, 33 ans, le cas de Kolo Touré, 34 ans, c'est le cas de Kolo Touré également, qui n'est pas aussi jeune, qui n'est plus trop jeune. Zokora également au milieu de terrain. Mais attention, nous avons eu à suivre la phase finale de la CAN. Il y a également de nouveaux jeunes qui sont en train d'arriver, notamment un joueur de Saint-Étienne qui est en latéral, il me semble, ou en excentré, qui a eu à faire un très bon tournoi, voilà. Et donc il y a des jeunes qui sont, de toute façon, je pense qu'à l'instar du Sénégal, la Côte d'Ivoire regorge de talent. Et donc il ne faut pas sous-estimer cette équipe, loin de là. Nous ne sommes pas favoris dans cette rencontre, mais comme autant les Sénégalais ont été surpris, un peu abasourdis d'apprendre qu'ils allaient rencontrer la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont dû passer aussi une nuit blanche à se demander, effectivement, on aurait aimé tomber sur une autre équipe. Donc sur ce point-là, je pense qu'effectivement, c'est du 50-50. En termes de potentiel, le Sénégal n'a rien à envier à la Côte d'Ivoire, mais en termes d'expérience et en termes de vécu, évidemment, on ne peut pas mettre les deux équipes donc au même niveau. Donc il faut travailler. Je pense qu'aujourd'hui, il ne sert à rien de palabrer, de discuter. Seul le verdict du terrain sera le bon. Donc il faut tout de suite se mettre au travail, remobiliser, comme on dit, les anciens aussi, ceux qui ont eu à faire bataille, qui ont eu à quand même engranger de l'expérience et qui ont envie forcément de peut-être rejoindre l'équipe, parce que quand même c'est une question de motivation aussi. Et là je suis d'accord avec le staff quand ils disent que on va voir ceux qui sont motivés pour les réintégrer, pour qu'ils viennent accompagner cette équipe jeune. Mais je suis sûr que le Sénégal a le potentiel, la possibilité, si on met tout ça sur les bons rails et qu'on s'y met dès à présent. Mame Fatou, ci wolof Côte d'Ivoire gis nañ ni équipe la boo xamee ni dafa am ay individualité yu rëy te soo xoolee tamit équipe Sénégal bi tamit daanaka noonu la dafa bëri individualité seen force yëpp c'est sur le plan offensif mais Côte d'Ivoire quand même au moins ñoom ñoo ñu ëpp vécu comme sànq yaa ngi koy wax depuis 2006 c'est un groupe qui est ensemble alors que c'est pas le cas pour le Sénégal. waaw foofu moom je pense que tout le monde est d'accord da ngay gis li nekk ci terrain bi moom kenn mënu ko teggi di ko teg feneen xam nga Côte d'Ivoire dañuy wax ne effectivement dañu am ay individualité mais boo seetloo ci CAN bi ñu mujj Côte d'Ivoire pratiquement encaissé wul but d'ailleurs dañ ko doon wax ne dem na ba final encaissé wul but finalement au pénalty lañ ko dóor donc. Effectivement, potentiel offensif, Biken, Lamlameoko, tu prends Kalou, tu prends Gervinho, tu prends Didier Drogba, mais bon, c'est aussi Rennes, peut-être Zawi, Fimo progressé par rapport à Yenen phase finale, c'est que de faire indi tamit ben taxaway, ben deugerlay au plan défensif et aussi au milieu de terrain parce que tamit Côte d'Ivoire, boy xol, c'est le milieu de terrain aussi bon amé un joueur comme Yaya Touré si c'est équipe mom vraiment déjà c'est un ben atout bu mak la mais comme nous mako waxé je pense que en termes d'individualité de potentiel Sénégal aujourd'hui warul envier benn équipe warul envier benn parce que suñu joueurs yi aussi fu nekk lañ nekk ci àdduna bi di def ay performances yu rëy différence bi fu mu nar a nekk mooy ni que Côte d'Ivoire depuis 2006 ñu ngi joué ensemble ñu ngi wax ne effectivement gagné wuñ dara mais tey erreur yi ñu daan def li leen éliminé quart de finale contre Algérie defaatuñ ko contre ñeneen ñi ñu daje nañoo ak Mali daje nañoo ak yeneen équipe ñu wane benn te loolu li koy indi mooy maturité expérience comme ni ñu ko gisee ci Europe bi équipe boo xam ne même mën nañ la dominer mais duñ la gagner yaa ngi nekk fi nga war a nekk placé wu fi nga war a placé wu boo amee occasion benn dugal ko Côte d'Ivoire tey loolooy seen force donc équipe boo xam ne la évidemment c'est une équipe redoutable. Voilà Mamadou Diallo Sénégal Côte d'Ivoire ñaari équipe yu yàgg di daje lañ genre match yooyu différence bi lan moo ko war a def ci yoon. D'abord je pense que li Mame Fatou wax na ko Côte d'Ivoire du équipe boo xam ne da nga ko war a négliger parce que déjà. ni ma koy expliquer mooy Côte d'Ivoire tey bu gars yi fàtte ne dañu am équipe boo xam ne dañu jouer ensemble lu bari si biir aussi tamit dañu am ay vieux joueurs mais si biir vieux joueurs yi am nañ des jeunes joueurs yoo xam ne daf leen accompagner c'est ça la différence kon aussi tamit am na si ay joueurs yoo xam ne je dis que cette année mooy seen dernière cartouche comme un joueur comme Drogba qui a gagné Coupe d'Europe et tout ça Toli Koli et tout ça ñoom bu ñu jëlulee Coupe d'Ivoire Coupe d'Afrique dootuñu ko jëlati donc ça c'est un point boo xam ne c'est très important aussi les matchs c'est pas la même chose parce que aussi d'abord jouer Côte d'Ivoire rek c'est un problème
stress la parce que man xam naa si li ma si wax parce que je me rappelle ñun dem nañ jouer ji même en Côte d'Ivoire des matchs mais Côte d'Ivoire ak Sénégal dafa mel ni c'est des ennemis ñoom ñaar les supporters déjà tension moo fay njëkk am yow yàgg nga jouer ay match Sénégal Côte d'Ivoire. exactement yàgg naa ko parce que je me rappelle d'abord ñëw naa fii Sénégal Côte d'Ivoire fii ñu nekk en préparation boobu Côte d'Ivoire qualifié wul Coupe d'Afrique mais ñun dañ préféré jël ko parce que dañu xam ne pour jouer Côte d'Ivoire toujours tension la mais je pense que match boobu ñun on a gagné 3-0 2 bi de Fary Faye moo dugal le troisième bi aussi dem nañ football ji foofu aussi tamit il y a des matchs yoo xam ne perte nañ ko aussi tamit kon ça veut dire man li ma bëgg expliquer te football ak Côte d'Ivoire yombul quoi aussi man ce qui me met li xaw a métti rek mooy fi ñu ko jëlee parce que je voulais pas que ñu am Côte d'Ivoire si élimination yi nekk. foofu juste nga baal ma je pense que damay rejoindre aussi le point de vue de Nicolas. C'est-à-dire que mënuma comprendre que ay équipe yoo xam ne dañoo xeex def phase éliminatoire dem ba Coupe d'Afrique 2012. ñëwaat retrouver waat dans les même chapeau ba mën di xam nga fi mu ne nii muy Côte d'Ivoire muy Sénégal ku ci toog am na benn équipe bu mag boo xam ne du dem Coupe d'Afrique nga gisaat benn match bu mel ni Cameroun Cap-Vert ñaari équipe yoo xam ne ñoom ñaar ñëpp dañ leen éliminé CAN 2012 donc analogique bi foofu. je pense que par rapport à la CAF aussi il faut que ñu poser wu des questions. tey dafa am benn tour préliminaire bu ñu defoon pour ñi nga xam ne qualifié wu ñu woon. pour permettre leen ñoom ñu daje ñi qualifié. loolu foog naa moo gënoon juste que tey nga daje nga gis ñaari équipe yoo xam ne dem nañ Coupe d'Afrique. am na yoon bu ñu jaar ñu ñëw gis leen ñu ne non léegi Cameroun Côte d'Ivoire Sénégal lay dajeel Maroc xaw ma ban équipe alors que ce sont des équipes qui se sont qualifiées pour la CAN. Voilà donc c'est un peu injuste. Alors Nicolas, Sénégal Côte d'Ivoire ça nous rappelle quand même un tout petit peu Sénégal Cameroun. Le Cameroun qu'on vient d'éliminer. Donc est-ce que ce match-là peut servir quelque chose à cette équipe nationale du Sénégal? Bon, je pense que l'enjeu n'a de porter que le moment donné, c'est-à-dire le moment donné là, c'est Sénégal-Cameroun, c'était un contexte, un moment, c'était le pas aujourd'hui, c'est par rapport à un passé. Aujourd'hui, Sénégal-Côte d'Ivoire, c'est l'enjeu, c'est au moins. Le Cameroun, on a joué presque en double confrontation et il ne fallait pas perdre. C'est aussi valable. Tantôt, je reviens un peu mon Diallo. Je pense que le Sénégal, c'est pas forcément deux ennemis. C'est deux pays amis, ok, mais c'est de l'adversité. C'est un peu tenant, c'est comme si tu prends aujourd'hui la réalité qu'il y a dans le football sénégalais. Entre, je ne sais pas, Niar Tali ou Iso, c'est pas forcément dire que c'est des ennemis. C'est de l'adversité, il faut gagner. Et Sénégal-Côte d'Ivoire, c'est toute une histoire qui remonte de longtemps. C'est pas les années 50, je pense, c'est très longtemps. Le football aussi, c'est pareil. À chaque fois, la confrontation, elle est tenace. Il n'y a pas d'amitié sur le terrain. Mais une fois, c'est fini, c'est le football, c'est fini. Aujourd'hui, la malchance que nous avons, on va se croiser pour 2 matchs et qu'il y a forcément un des grands qui va tomber. Le grand qui va tomber, est-ce la Côte d'Ivoire ou le Sénégal? Je pense que c'est l'équipe qui va plus te donner des chances. L'autre aspect, je vais insister là-dessus, c'est l'organisation. Parce que l'équipe qui sera plus organisée, l'équipe sera plus ou moins, on dira toujours, parce que c'est déterminant dans le football, qui aura plus envie, où les joueurs sont plus déterminants pour gagner le match, ils sortiront forcément vainqueurs. Et puis, il y a aussi l'avantage de jouer le match retour à domicile. D'autant plus que ce sont 2 équipes qui sont maîtresses chez elles. Le Sénégal ne perd pratiquement jamais à domicile. La Côte d'Ivoire, depuis 2005, n'a pas perdu à domicile. Donc, quelque part, ça veut dire que ce sont sur ce... Je pense que pour le Sénégal, c'est vraiment le match aller qui va... Parce que bon... On peut perdre, on ne sait pas. On peut aussi faire un match nul, ce serait un superbe résultat. Mais même quitte à perdre, ne pas perdre sur un score irrattrapable. Donc je pense qu'effectivement, les Ivoiriens en sont tout à fait conscients parce que dans les réactions, on a entendu celle de Gervinho qui disait que bon, le plus important, c'est d'essayer de gagner à domicile avec un score assez conséquent pour voyager librement. Donc effectivement, moi, je considère que la Côte d'Ivoire quelque part craint le Sénégal. Parce que on a vu l'année dernière, les 2 équipes devaient s'affronter en match amical. À la dernière minute, on nous a dit non, la Côte d'Ivoire ne pouvait pas réunir son groupe parce que bon, elle quittait l'Afrique du Sud pour aller à Paris et donc du coup, ils ont annulé le match. C'est une équipe qui craint le Sénégal et je pense qu'il faut perdre contre le Sénégal aussi. Ouais, il faut pas perdre contre le Sénégal. Non, il veut pas. Oui, c'est un derby ouest-africain, c'est normal. Donc il y a une rivalité certaine, mais je suis persuadée que c'est avec le travail et l'expérience qu'on gagnera ce match aussi. Vous m'avez dit tantôt que les 2 équipes vont à chance égale sur le point de vue.